Chapitre 12. Apprendre à reconnaître ces déclencheurs émotionnels. Les déclencheurs émotionnels sont des éléments qui, parfois sans prévenir, provoquent des réactions intenses et difficiles à contrôler. Comprendre ces déclencheurs peut être la clé pour mieux gérer ses émotions, éviter les crises et renforcer sa résilience. Dans ce chapitre, nous explorerons les types de déclencheurs, pourquoi ils nous affectent tant et comment les identifier et les gérer pour améliorer notre bien-être. 1. Qu'est-ce qu'un déclencheur émotionnel? Un déclencheur émotionnel est tout ce qui suscite une réaction forte. Cela peut être une situation, un souvenir, une interaction ou même une pensée. Ces réactions varient selon les personnes et peuvent provoquer de la tristesse, de la colère, de l'anxiété ou de la peur. Déclencheurs internes. Ce sont des éléments qui viennent de l'intérieur, comme des souvenirs ou des croyances. Par exemple, une pensée négative ou un souvenir douloureux peut déclencher une émotion intense. Déclencheurs externes. Ils proviennent de l'environnement, comme un conflit, un bruit inattendu ou une chanson liée à un souvenir précis. Outils pratiques. Le journal des émotions. Notez dans un carnet les moments où vous ressentez des émotions intenses, ce qui s'est passé, comment vous vous êtes senti et la réaction que vous avez eue. Cet exercice vous aidera à repérer des schémas et à anticiper les situations qui peuvent être des déclencheurs. 2. Pourquoi les déclencheurs émotionnels sont-ils si puissants? Les déclencheurs émotionnels tirent leur puissance de nos expériences passées. Notre cerveau associe certains stimuli à des événements marquants et réactive ces émotions, même des années plus tard. Le rôle de l'amygdale. Cette petite partie du cerveau est responsable de la gestion des émotions et de la réaction face aux menaces. Lorsqu'elle identifie un déclencheur, elle peut activer une réponse de combat ou fuite, même si le danger n'est pas réel. Les souvenirs douloureux. Les personnes ayant vécu un traumatisme peuvent voir certains déclencheurs réveiller des souvenirs douloureux et entraîner des réactions émotionnelles fortes. Les croyances limitantes. Des pensées comme « je ne suis pas assez bon » ou « les autres vont me rejeter » renforcent la réponse émotionnelle face à certains déclencheurs. Sensibilisation. Comprendre l'origine des déclencheurs. Se rappeler que ces réactions sont souvent liées à des blessures anciennes et non à la réalité du moment peut aider à désamorcer leur impact. Reconnaître leur origine, c'est déjà faire un pas vers la gestion de ses émotions. Identifier ses propres déclencheurs. Prendre le temps de repérer ces déclencheurs peut paraître difficile, mais c'est une étape essentielle pour se libérer de leurs effets. Voici comment faire. Observez les schémas. Remarquez les moments où vous ressentez des émotions fortes de manière répétée. Ces situations peuvent révéler des déclencheurs. Prendre conscience des signes physiques. Parfois, notre corps réagit avant notre esprit. Une accélération du cœur, des mains moites ou une boule au ventre peuvent indiquer un déclencheur. Posez les bonnes questions. Après une réaction émotionnelle intense, demandez-vous « Qu'est-ce qui a provoqué cela ?» ou « Cette émotion est-elle déjà apparue dans d'autres situations similaires ?» Outils pratiques. La carte des émotions. Créez une carte visuelle où vous notez les situations ou les personnes qui déclenchent des émotions fortes. Cela peut inclure des lieux, des types de discussions ou même des pensées spécifiques. Cette carte vous aidera à mieux anticiper et gérer vos réactions. 4. Comment gérer ces déclencheurs émotionnels? Il existe des moyens efficaces pour gérer ces déclencheurs et ne pas se laisser submerger par eux. Pratiquez la pleine conscience. Cela consiste à observer ces émotions sans jugement et à rester ancré dans le moment présent. Lorsque vous sentez qu'un déclencheur s'active, respirez profondément et concentrez-vous sur ce que vous ressentez ici et maintenant. Remettre en question ses pensées. Les déclencheurs sont souvent renforcés par des pensées automatiques. Essayez de les questionner. Est-ce que la situation est vraiment aussi grave que je le pense? Préparez des réactions alternatives. Avoir des réponses préparées peut vous aider. Par exemple, si une discussion tendue vous met en colère, dites « J'ai besoin d'un moment pour réfléchir avant de répondre ». Outils pratiques, l'ancrage émotionnel. Choisissez un objet qui vous apaise, comme un petit bijou ou une pierre, et gardez-le à portée de main. Lorsqu'un déclencheur survient, touchez cet objet pour vous aider à retrouver le calme. 5. L'importance du soutien extérieur. Parfois, on ne peut pas tout gérer seul. Parler de ces déclencheurs avec un professionnel ou des personnes de confiance peut faire toute la différence. Consultez un thérapeute. Un professionnel peut vous aider à identifier et à comprendre vos déclencheurs et vous donner des outils adaptés pour les gérer. Partagez avec des proches. Parler de ce que vous vivez peut non seulement vous soulager, mais aussi aider votre entourage à comprendre et à mieux vous soutenir. Postvention. Après une réaction émotionnelle forte, prenez le temps de réfléchir à ce qui s'est passé, à ce qui a fonctionné et à ce que vous pourriez faire différemment la prochaine fois. Cela renforcera votre capacité à gérer les déclencheurs dans le futur.
6. Conclusion. Mieux comprendre pour mieux gérer. Reconnaître et gérer ces déclencheurs est un apprentissage qui demande du temps et de la patience. En identifiant ce qui vous touche et comment y répondre, vous gagnez en contrôle sur vos émotions et votre bien-être. Apprendre à gérer ces déclencheurs ne signifie pas les éliminer, mais savoir les affronter avec plus de sérénité et de confiance.